Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui fait fureur en ce moment dans le monde de la crypto, et c'est bien évidemment les NFT, c'est-à-dire les jetons non fongibles. Pour ceux d'entre vous qui viennent de découvrir la crypto, je vous conseille, avant de regarder ce qui va suivre, de commencer par regarder notre playlist Introduction à la crypto-monnaie, qui vous aidera à mieux comprendre les bases. Les NFT, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai dit, en français, on appellerait ça des JNF, des jetons non fongibles. Fongible, c'est un mot qu'on utilise rarement au quotidien, donc on va commencer par le définir. La fongibilité, c'est le caractère d'une chose qui peut facilement être remplacée par des choses de même nature, de même qualité et de même quantité. En d'autres mots, il s'agit des choses qu'on peut difficilement distinguer d'autres choses appartenant à la même catégorie. Les tableaux de Picasso ne sont pas fongibles, même si ce sont tous des tableaux, parce qu'ils sont tous facilement différenciables. Par contre, si vous regardez 1 kg de patates au milieu d'un tas de 100 000 patates, ce kilo de patates est fongible. Et il se trouve que dans la crypto, la fongibilité est également un débat majeur et un argument de critique du Bitcoin. Mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo, puisqu'ici on parle seulement de jetons non fongibles, autrement dit des jetons uniques, qui n'ont pas la même valeur de toute façon, et qui ne peuvent pas être confondus avec d'autres jetons appartenant à la même catégorie. Dans un monde où chaque jeton est différent, difficile de les utiliser en tant que monnaie. Et ça tombe bien, ça n'est pas l'objectif des NFT. Ce sont des jetons conçus pour remplir d'autres fonctions. Évidemment, vous avez probablement déjà entendu parler des NFT artistiques, qui correspondent à de simples images et qui sont stockées sur la blockchain. Mais ça n'est pas la seule utilité des NFT. Un jeton NFT pourrait servir à représenter la propriété d'une part de société, d'une maison, d'un véhicule. C'est par exemple le cas du site Firdaus qui permettra prochainement d'investir dans l'immobilier aux Émirats Arabes Unis en achetant des jetons NFT. Chaque NFT représenterait en fait une part indivise d'un immeuble particulier. En toute logique, le propriétaire du NFT recevra aussi une fraction des loyers générés par l'immeuble en question. Grâce à ce système, il n'y aura plus besoin de grosses sommes pour investir dans l'immobilier. Au lieu de 100 000 €, il ne faudra que 100 € ou 1000 € pour investir. Évidemment, un jeton de cette valeur-là ne représente qu'une toute petite partie de la propriété de l'immeuble et donc également une toute petite partie des loyers qui sont générés. Mais c'est quand même très intéressant puisque ça permet de diversifier beaucoup plus facilement vos investissements sans avoir recours à un prêt. Cela dit, ces jetons sont à l'heure actuelle fortement minoritaires par rapport aux jetons qui représentent la propriété d'objets virtuels. Par exemple, les armes et armures que vous obtiendrez en jouant à Diablo V seront très certainement des NFT. Pour cette raison, il existe aujourd'hui plusieurs systèmes dédiés à des NFT de jeux vidéo, comme celui d'Engine Coin qui est aujourd'hui un réseau indépendant. D'autres créent leurs NFT sur des blockchains existantes, comme Blankos Block Party qui est basé sur EOS, ou Decentraland et ses jetons Land qui existent sur la blockchain Ethereum. Dans ces systèmes, les NFT permettent aux joueurs d'être propriétaires des objets du jeu, mais sur leur adresse crypto personnelle, ce qui permet par exemple de faire passer des objets d'un jeu à un autre, ou bien d'acheter et de revendre des objets de jeu pour de l'argent réel sans passer par la société éditrice du jeu. Ensuite, certains NFT ont des usages relatifs à la finance décentralisée, même s'ils sont un petit peu plus compliqués à comprendre. Par exemple, il existe des systèmes conçus pour créer des NFT qui représentent un panier d'actifs. Le NFT est associé à une certaine quantité d'actifs existants et permet de cette manière d'envoyer ces actifs en payant moins de frais, par exemple. La réduction de frais n'est bien évidemment pas la seule utilité de tels systèmes, mais les détails dépendent vraiment de chaque protocole. D'autres font en sorte que la dette d'une personne soit transformée en NFT pour être achetée ou vendue sur un marché secondaire des créances, comme le font parfois les banques traditionnelles avec les dettes de certains clients qu'elles revendent à des agences de recouvrement. Enfin, on a vu des NFT avec des usages encore plus étranges arriver sur le terrain. Par exemple, récemment, il y a eu le cas de ce NFT vendu par un pirate informatique qui contenait des exploits, c'est-à-dire des modes d'emploi pour pirater quelque chose. Tout cela est à l'heure actuelle relativement marginal par rapport aux NFT à simple but artistique. Ces derniers représentent la majorité des NFT existants et résultent d'efforts plus ou moins poussés de s'intégrer au monde de la blockchain. On peut par exemple parler de certaines fresques de Pascal Boyard, artiste qui a créé des NFT sur la base de ses œuvres. Certaines des fresques ayant disparu dans le monde réel, leurs NFT sont en quelque sorte devenus ce qui se rapproche le plus d'un original. Les utilités de ces jetons sont donc, comme vous pouvez le voir, très nombreuses.
on peut stocker toutes sortes d'informations dans des NFT, qu'il s'agisse d'art ou d'instruments financiers, et ils représentent encore à ce jour un pan très peu développé de la crypto-monnaie. Nul doute que dans les années à venir, nous en verrons beaucoup plus sur le marché. Ce que personne ne vous dira, c'est que les NFT sont très souvent sans aucune valeur intrinsèque à l'heure actuelle. Mis à part les NFT précédemment mentionnés qui sont littéralement l'incarnation sur la blockchain d'une dette et quelques autres catégories similaires, beaucoup de NFT ne sont en vérité que quelques lignes de texte sans aucune légitimité, ou presque. D'abord, parce que pour ce qui est des NFT artistiques, il faut regarder les choses en face. Il ne s'agit très souvent que de copies parmi tant d'autres d'une image ou courte vidéo, et la seule différence est que cette copie est stockée sur une blockchain ou un système associé, et que le créateur du jeton a promis de ne pas en créer d'autres. Parfois, les images ne sont même pas stockées sur une blockchain, mais sur un serveur centralisé qui pourrait disparaître à tout moment. Alors, il faut l'admettre, l'idée de posséder ce qui se rapproche le plus d'un original réel est assez satisfaisante. Cet original est de plus certifié, il ne peut pas être falsifié, seulement imité au mieux. Malheureusement, il y a aussi des problèmes majeurs avec les NFT. D'abord, il y a bien évidemment le fait que l'objet d'art en question ne soit pas réellement unique. L'intérêt de beaucoup d'œuvres d'art aux yeux des collectionneurs, et la raison pour laquelle leur prix est élevé, est que ces œuvres sont réellement uniques au monde. Il n'y a qu'une seule Joconde, qu'une seule nuit étoilée. Or, les NFT ne sont pas les œuvres elles-mêmes, ce sont des copies de l'œuvre qui existent à un endroit particulier et en nombre prédéfini, mais sans pour autant empêcher qui que ce soit de faire d'autres copies de l'œuvre en question, ailleurs que sur la blockchain. Question rareté, on a vu mieux. Mais d'un autre côté, c'est vrai que n'importe qui peut faire une copie de la Joconde et l'attacher sur son mur. Vous pouvez même en acheter une sur Amazon pour 16 € si vous en avez envie. Et pourtant, la véritable Joconde ne voit pas sa valeur diminuer pour autant. Mais revenons-en aux NFT. Parfois, ce ne sont même pas des copies de l'œuvre stockées sur la blockchain, mais un simple lien vers un site internet contenant une copie de l'œuvre, comme je l'ai dit précédemment. C'est donc un petit peu comme si vous achetiez un tableau de Rembrandt, et qu'à la place du tableau, on vous donnait une carte de Paris avec l'adresse du Louvre. Et ce n'est pas le seul problème des NFT. Un souci bien plus embêtant et qui se répand en ce moment, c'est que beaucoup de NFT ne sont pas authentiques. C'est-à-dire qu'il s'agit de jetons créés par des personnes autres que l'artiste, qui n'ont jamais demandé la permission de l'artiste pour créer ces jetons et les vendre. C'est donc du vol pur et simple, et beaucoup d'acheteurs de NFT se sont fait avoir comme des bleus. On citera notamment l'exemple du bot Twitter Tokenized Tweets, qui, avec une simple mention sur n'importe quel post Twitter, archivait ce tweet sur la blockchain, y compris si ce n'était pas le vôtre. Et on a donc vu par la suite des utilisateurs du bot créer des NFT sur la base des travaux de gens célèbres pour les revendre ensuite à des prix ahurissants. Tout cela alors que les NFT en question ne sont rien d'autre qu'un lien vers le tweet posé sur la blockchain. Ces NFT ne représentent même pas la propriété du tweet puisque le propriétaire du NFT ne pourra jamais demander à Twitter de modifier ou cacher ce tweet pour qu'il soit le seul à en profiter. C'est littéralement un bout de papier écrit par un inconnu qui dit « voilà où se trouve cette chose ». Alors certes, il y a quelques NFT du genre qui sont légitimes et créés par les véritables auteurs des tweets ou œuvres d'art en question. Mais même quand c'est le cas, il ne faut pas croire tout ce que vous voyez. Vous avez certainement déjà vu défiler sur Cryptost des gros titres à propos de certaines ventes de NFT atteignant des sommes monstrueuses. Que ce soit le NFT du tweet de Jack Dorsey vendu à plus de 2 millions ou l'image récapitulative de la carrière de Beeple vendue à presque 70 millions de dollars, il ne faut pas oublier que le marché de l'art a toujours été au centre d'un grand nombre de systèmes de blanchiment d'argent provenant de criminels. Un exemple assez marquant, c'est celui du Mexique, qui exige depuis le début des années 2010 une vérification plus approfondie de l'identité des acheteurs d'objets d'art, ainsi que de la provenance de leur argent. Ils ont également limité le prix maximal d'une œuvre d'art. Et sans surprise, le marché s'est effondré de plus de 70%, parce que ces 70% provenaient dans leur intégralité de cartels mexicains qui blanchissaient beaucoup d'argent par ce biais. Sur les plateformes de NFT, on ne vérifie l'identité de personne, et la provenance de l'argent encore moins. Donc sans trop prendre de risques, on peut affirmer qu'une partie non négligeable, si ce n'est la majorité, du marché actuel des NFT est alimentée par le blanchiment d'argent de diverses entités criminelles. Autrement dit, il ne faut pas trop faire attention aux prix énormes que certains paient pour certaines œuvres d'apparence totalement inutiles et sans valeur. Ces transactions n'ont souvent lieu que parce que l'acheteur et le vendeur se connaissent très bien, ou qu'il s'agit carrément de la même personne.
Si vous aviez acheté cet actif à sa place, vous n'auriez pas pu faire de profit parce que personne ne l'aurait acheté ensuite. Ce qui compte dans ce cas-là, c'est l'identité du vendeur, pas le NFT qu'il avait entre les mains. Bien évidemment, il y a toujours une partie parfaitement légitime du marché des NFT, tout n'est pas noir, et certains jetons peuvent être intéressants. Et de toute façon, en matière de valeur pour des objets d'art, il est impossible d'être objectif. Ce n'est pas parce qu'un objet a été vendu à un prix hallucinant qu'il ne sera jamais revendu à ce prix-là à nouveau. Et peut-être même qu'il sera revendu encore plus cher. La seule chose à ne pas oublier, c'est que comme le prix est 100% subjectif, il n'y a aucune garantie. On ne peut pas vraiment faire d'analyse technique ni d'analyse fondamentale. On ne peut pas prédire les prochains prix et on ne peut pas se servir des anciens comme des indices permettant de déterminer des niveaux de résistance et de support. Et puis, il ne faut pas oublier que le statut de bien non fongible n'a pas que des avantages. Sans fongibilité, il est difficile de revendre un actif, et c'est pour cela que les NFT ne doivent en aucun cas être mis au même niveau que vos Ethers et vos Bitcoins. Si vous arrivez à revendre un NFT plus cher que vous l'avez acheté, c'est très bien. Mais si vous n'y arrivez pas, vous ne pourrez rien faire, pas même vous en débarrasser à 1/10 du prix sur Uniswap. Cela dit, vous pourriez tout à fait avoir l'envie d'acheter un NFT sans avoir l'intention de le revendre, parce que cet objet d'art a une valeur pour vous en fonction de vos sentiments. Il est donc difficile de dire si un NFT mérite d'être revendu ou bien conservé indéfiniment, comme toutes les autres œuvres d'art. Et maintenant, nous allons passer à autre chose que des débats, puisque cette vidéo est aussi un tuto. Nous allons donc nous diriger sur la plateforme la plus connue, appelée OpenSea, pour voir comment acheter un NFT. C'est évidemment réservé à ceux d'entre vous qui en auraient envie, malgré les risques de perte totale de l'investissement, du fait de l'absence de liquidité sur des actifs du genre. En arrivant sur la page d'OpenSea, vous pourrez directement voir le type de catégorie qui existe dessus. Vous avez des objets d'art, des noms de domaine, des objets reliés à des mondes virtuels, des cartes à collectionner, des NFT à collectionner de manière plus générale, des NFT en rapport avec le sport et des NFT à but utilitaire. Vous aurez également la possibilité de voir une page de classement similaire à celle que vous trouverez sur CoinGecko ou CoinMarketCap, qui vous permettra de voir toutes les familles de NFT disponibles sur OpenSea. Vous pourrez notamment y voir le volume effectué sur les 7 derniers jours ou au total, le nombre de propriétaires, le nombre d'actifs existants et le prix moyen. Des valeurs qui sont peut-être un petit peu plus ésotériques que celles qu'on voit pour les cryptos classiques, mais tout de même intéressantes si vous voulez jauger de l'intérêt du public pour une série de NFT en particulier. Mais bon, nous avons assez regardé les classements, maintenant place à l'achat du NFT. Imaginons que vous avez envie d'acheter ce NFT là qui est une parcelle virtuelle sur Decentraland. Le prix par défaut sera exprimé en un jeton que vous ne connaissez peut-être pas puisque vous voyez le symbole n'est pas celui de l'Ethereum. En l'occurrence, il s'agit du jeton Mana qui fait partie de l'écosystème Decentraland parce que pour chaque collection de NFT, les créateurs ont la possibilité d'ajouter un jeton spécial qui sert de monnaie pour acheter sur OpenSea. Cela dit, si vous souhaitez acheter avec une autre monnaie, c'est souvent possible. Les options offertes par défaut sur OpenSea sont l'Ethereum, le DAI et l'USDC. Et si on change de NFT et qu'on va voir sur cette carte de la collection Pepemon, vous pourrez voir qu'il est possible d'acheter non pas avec du Mana du coup, mais avec du PPDEX qui est le jeton spécial de cet écosystème. Mais ça c'est au moment de l'achat et on va quand même regarder juste l'interface de présentation des NFT qui est offerte par OpenSea. Sur la gauche, vous avez une représentation visuelle du NFT avec les détails indiquant qui l'a créé, quelles sont ses propriétés s'il y en a, les dates qu'il concerne, des informations sur la collection dont il est issu, etc. Sur la droite, vous aurez aussi le nom de cette collection qui est également un lien vers elle, qui vous permettra de voir l'ensemble des NFT qui en font partie, le nom du NFT en question, le nombre de propriétaires, le nombre de jetons existants et le nombre de jetons que vous possédez, et en gros un bouton acheter avec le prix indiqué en fonction de l'offre qui est proposée. En dessous vous avez un graphique basique qui montre l'historique de prix, et encore un petit peu plus bas, un carnet d'ordre avec des ordres d'achat et des ordres de vente. Le marché des NFT étant ce qu'il est, vous ne pourrez pas forcément choisir la monnaie utilisée pour le paiement, même s'il y en a plusieurs de disponibles pour une catégorie particulière de NFT. Puisque de toute façon, il faudra que la monnaie utilisée corresponde à celle désirée par le vendeur.
Le seul cas de NFT qui vous permet de choisir la monnaie que vous voulez utiliser et de payer directement, c'est le cas des NFT qui sont vendus directement par leur créateur, lequel a permis d'utiliser plusieurs monnaies différentes. Le reste du temps, ce sera en fonction de l'offre et de la demande. Et s'il n'y a pas d'offre qui correspond à vos critères, vous avez toujours la possibilité d'en mettre une en indiquant quelle monnaie vous souhaitez utiliser pour payer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en cliquant sur le bouton « Faire une offre », vous aurez la possibilité d'indiquer quelle quantité de NFT vous souhaitez acheter, quelle monnaie utiliser, quel montant de la monnaie en question offrir, et quelle doit être la durée de vie de l'offre en question. L'autre possibilité, c'est évidemment de cliquer directement sur le bouton « Acheter » au meilleur prix en fonction des offres qui sont disponibles sur le marché. Lorsque vous choisissez d'acheter au prix proposé par les vendeurs, une fenêtre s'ouvre avec un petit récapitulatif du prix du NFT en question, et ensuite une fenêtre MetaMask apparaît pour vous demander de faire la transaction, tout simplement. Dans le cas où vous voulez vendre, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudra définir quel est le nombre d'objets que vous voulez vendre, si vous voulez vendre un objet tout seul ou avec d'autres, quel est le prix de vente. Est-ce que la vente est privée? Est-ce que la vente doit être prévue pour apparaître à un autre moment? Etc. Une fois que vous aurez terminé de choisir les paramètres de votre annonce, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le bouton « Post your listing » à droite de l'écran. Et pour ceux qui ont envie de vendre des bundles, c'est-à-dire des paquets contenant plusieurs objets, la procédure est exactement la même, à la différence que vous cliquerez sur l'option « Bundle » au début, en haut à droite. Le site internet vous redirigera alors vers votre page personnelle en fonction de l'adresse sur laquelle vous êtes connecté et vous permettra de choisir plusieurs objets à vendre. Une fois que tous les objets auront été sélectionnés, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton Sell en bas à droite de l'écran. Vous vous retrouverez alors sur une page quasiment identique à celle que nous venons de voir. Enfin, étant donné que MetaMask ne gère pas pour l'instant l'envoi et la réception de NFT, il est très utile d'utiliser OpenSea pour déplacer vos NFT sur une autre adresse si vous avez plusieurs adresses Ethereum. Le petit bouton en forme de paquet cadeau en haut à droite de l'interface vous permettra d'effectuer cette transaction très facilement. Il vous suffira d'indiquer la destination du NFT et de cliquer sur Transfert. Une fenêtre MetaMask apparaîtra et vous n'aurez plus qu'à valider pour envoyer votre NFT ailleurs. Et notez d'ailleurs que vous avez la possibilité d'envoyer plusieurs NFT en même temps si vous allez les sélectionner sur votre page personnelle et que vous cliquez ensuite sur Transfert en bas à droite de l'écran. Maintenant que vous connaissez les bases, je pourrais vous laisser découvrir OpenSea, Rarible et toutes ces autres plateformes par vous-même. Mais je vais vous montrer une dernière petite chose pour ceux qui veulent encore aller plus loin, c'est la création des NFT. Aujourd'hui, il existe de nombreux outils pour créer des NFT qui facilitent énormément les choses, surtout s'il s'agit de NFT artistiques qui n'ont pas de système complexe à intégrer. Il s'agit simplement de faire attention à comment ils sont créés et par le biais de quel protocole. À partir du moment où vous utilisez un système conçu pour permettre à n'importe qui de créer un NFT, ça arrive souvent que l'existence du NFT soit intimement liée à celle du système concerné. Autrement dit, si le site internet ou protocole disparaît dans quelques années, votre NFT ne représentera plus rien du tout parce qu'il ne contient qu'un lien vers un service disparu. Cela dit, Rarible nous semble être un système qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Nous allons donc utiliser cette plateforme pour créer notre NFT et elle s'occupera de tout ce qui est compliqué. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous devrons d'abord mettre le fichier en ligne en cliquant sur Choose File. Nous aurons ensuite besoin de faire la même chose pour le fichier d'aperçu qui s'appelle Cover. Encore une fois, on clique sur Choose File. En dessous, on trouvera trois interrupteurs. Le premier, Put on Sale, vous demande en fait si vous souhaitez mettre en vente votre produit immédiatement. Le deuxième, Instant Sale Price, vous demande si vous souhaitez fixer un prix à partir duquel la vente sera automatiquement acceptée. Si ce n'est pas le cas, ce sera simplement une vente aux enchères. Le dernier, Unlock Once Purchased, vous permettra en fait de mettre un message à destination des acheteurs. Seuls ceux ayant acheté le NFT pourront voir le message. Ce n'est pas exactement quelque chose d'essentiel, mais ça peut toujours être utile. Un petit peu plus bas, vous avez la possibilité de choisir la collection dans laquelle se trouvera votre NFT, soit la collection Rarible, soit une collection personnalisée. Si vous souhaitez simplement créer un NFT une fois de temps en temps pour vous amuser, il vaut mieux utiliser la collection Rarible, puisque celle-ci ne vous coûtera rien de plus.
Par contre, si vous souhaitez vendre un grand nombre de NFT qui correspondent tous plus ou moins au même univers ou à la même série, il vaut mieux créer votre propre collection. Attention, ça ne sera pas gratuit parce qu'il faut payer des frais de transaction sur le réseau Ethereum. Mais au moins, la collection permettra facilement aux acquéreurs de certifier que c'est bien un NFT authentique. Et en dessous du choix de collection, vous devrez choisir pour ce NFT un nom et une description. Le nom est obligatoire, mais la description est optionnelle. Enfin, vous devrez préciser en tout dernier 3 éléments. Le pourcentage de royalties que vous souhaitez percevoir à chaque revente du bien en question, le nombre de copies qui existent, vous pouvez mettre 1 comme vous pouvez mettre 100 000, tout dépend de vos préférences, et en dernier, les propriétés qui sont en fait un champ textuel optionnel qui permet simplement d'ajouter des détails sur l'objet. Quand vous aurez tout fini, il n'y aura plus qu'à cliquer sur Create Item. Ensuite, une fenêtre MetaMask apparaîtra et vous devrez la valider pour terminer la création du NFT. Voilà, c'est fait, nous avons créé notre NFT. Et si vous ne décochez pas la case Put on Sale, il sera automatiquement mis en vente par Rarible. En ce qui nous concerne, la case a été décochée puisque nous allons offrir ces NFT à 5 heureux élus qui sont abonnés de notre chaîne YouTube. Et si vous voulez avoir une chance de gagner ce NFT, le lien du concours est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. On se retrouve sur la prochaine vidéo de cette série explicative sur les crypto-monnaies. A bientôt!